Europe. Europe 1. Axel de Tarlet qui nous parle de la folle spéculation sur les vins de Bourgogne. Axel, les prix ont atteint des niveaux stratosphériques hier lors de la traditionnelle vente aux enchères des hospices de Beaune. Eh bien oui, parce que la Bourgogne est à la mode et elle est à la mode dans le monde entier. Donc on l'a vu hier lors de ces ventes aux enchères des hospices de Beaune. Ventes aux enchères organisées par Christie's, s'il vous plaît. Donc la maison qui a organisé la semaine dernière la vente du fameux tableau de Léonard de Vinci à 450 millions de dollars. Alors de la même façon, hier on avait des acheteurs du téléphone du monde entier pour acheter ces vins de Bourgogne. Et c'est un Chinois qui a remporté la fameuse pièce du président dont la recette ira aux bonnes œuvres en partie. Pourtant, tout cet argent, dites-vous, représente un danger pour ces grands vins de Bourgogne. Pourquoi ? Alors oui, ça va mal finir parce que malheureusement, il y a plus chic que d'acheter des grands vins de Bourgogne. Le nec plus ultra, c'est carrément de s'acheter un domaine en Bourgogne. Voilà, c'est la dernière coquetterie à la mode chez les milliardaires chinois, milliardaires américains, milliardaires français. Vous savez, Bernard Arnault, François Pinault vient de racheter le Clos du Tard. Alors le prix est secret, mais on parle de 250 millions d'euros pour 7 hectares. Parce qu'en Bourgogne... Ah oui, ça fait cher le mètre carré. Oui, comme les domaines sont tout petits et peu nombreux, les prix flambent. Et ils flambent partout. Et c'est ça qui est dramatique. Parce qu'au moment des successions, les familles se retrouvent du coup incapables de payer les frais de succession. Mais vous avez les enfants également qui sont incapables de se racheter les parts entre frères et sœurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'histoire de ce film de Cédric Clapiche qui est sorti au printemps dernier. Ce qui nous lie, le père meurt et les 3 enfants sont obligés de vendre une partie du domaine. Parce que de toute façon, même s'ils en avaient les moyens, on est, vu ces prix, en dehors de toute rationalité économique. On est, comme je l'ai dit, dans la coquetterie. Donc il faudrait des siècles pour rentabiliser en vendant du vin, pour justifier ces prix stratosphériques. Donc que font les familles historiques ? Eh bien elles vendent, elles prennent le chèque et elles s'en vont. En fait c'est le syndrome Île de Ré, vous savez, où les prix flambent, du coup les locaux, les propriétaires historiques sont partis. Sauf que là c'est plus grave parce que c'est l'âme de la Bourgogne qui s'est bâtie avec ces familles de vignerons où de génération en génération on s'est transmis la terre et le savoir-faire pour produire de grands vins. Axel de Tarlet. Europe. Europe 1.